Une fois sur le site, le commando pénètre dans l'enceinte de la villa et repère son objectif. J'imagine que le Navy SEAL qui a aperçu Oussama Ben Laden s'est dit « Enfin !» Les deux hommes poursuivent Ben Laden dans sa chambre, où l'un d'eux l'abat de 2 balles. Une dans la poitrine et une dans la tête. En repartant, ils emportent la plus grande quantité de matériel jamais saisi en possession d'un chef terroriste. Disques durs, DVD, clés USB et même des vidéos pornographiques et des notes manuscrites de Ben Laden. On s'est rendu compte qu'il était bien plus actif qu'on ne le pensait. Il n'était pas seulement le chef de file d'Al-Qaïda, il était impliqué dans ses opérations à presque tous les niveaux. Quelques heures plus tard, le corps de Ben Laden est transféré sur un porte-avions au large des côtes pakistanaises. Après avoir été lavé et enveloppé d'un linceul blanc conformément à la tradition musulmane, la dépouille est immergée en mer. Aux États-Unis, une opération menée par les États-Unis s'est soldée par la mort d'Oussama Ben Laden, le chef d'Al-Qaïda. À l'annonce de la nouvelle, des foules immenses se rassemblent spontanément devant la Maison-Blanche et sur le site de Ground Zero. Ben Laden était un personnage à part. Nous avons tourné en ridicule les images qui le montraient assis par terre en train de regarder la télévision en disant « Quel vieillard pathétique !» Mais ses partisans se souviendront de lui comme d'un héros, un homme qui s'est dévoué à la lutte, qui n'a jamais perdu la foi et qui est mort pour sa cause. Mais d'autres sont prêts à reprendre le flambeau. 3 jours après le raid contre la villa d'Abbottabad, un drone américain a lancé un missile sur l'endroit où se cachait Anwar al-Awlaki. Mais l'imam en a réchappé. Depuis, il a de nouveau appelé à des attaques contre l'Amérique, tout comme Oussama Ben Laden en son temps. C'est un mouvement qui ne repose pas sur un seul individu et qui va influencer les djihadistes dans les années, voire les décennies à venir. C'est le pouvoir du terrorisme. Faites monter l'autre équipe en couverture, de ce côté, dès qu'on sera en position. On doit les prendre de vitesse. Pour cela, il faut faire preuve d'intelligence et d'imagination. C'est comme ça qu'on les aura, comme toujours. Le 5 mai 2011, Barack Obama se rend sur le site de Ground Zero pour la première fois en tant que président. C'est l'occasion pour lui de parler avec des familles des pompiers et des victimes et de déposer une gerbe en mémoire de tous ceux morts le 11 septembre 2001, premier jour d'une guerre qui continue aujourd'hui.